Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h03 dans le studio Djelibaba Sissoko. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Formation du nouveau gouvernement malien, pas de grands changements. La nouvelle équipe est composée de 29 membres contre 31 pour l'équipe sortante. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, veut remporter les élections communales à venir en commune 5. Il l'a fait savoir lors d'un point de presse. Plus de précisions avec son président Amadou Ouattara. La 11e édition du festival sur le Niger a donné le ton hier à Ségou. Durant cette édition, Ségou va étaler les valeurs socioculturelles et économiques du Mali. Actualité, c'est aussi sport. Les Aigles du Mali ont battu 2-1 le FC Akadan lors des préparatifs de la CAN 2015 à Libreville. Le Mali débutera donc sa compétition le 20 janvier face au Cameroun à Malabo avant de rencontrer la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails avec Mariam Kouyati. Bienvenue dans cette édition. Formation d'un nouveau gouvernement au Mali de 29 membres contre 31 pour l'équipe sortante. Les femmes ne sont plus que 3 contre 5 dans l'ancien gouvernement. En un mot, il n'y a pas eu de grands changements. Le seul point marquant reste le départ des ministres cités dans les surfacturations de l'achat de l'avion présidentiel et les matériels militaires. Kassim Traoré, reportage. La nouvelle équipe gouvernementale compte 29 membres. 6 nouveaux font leur entrée. Le nombre de femmes passe de 5 à 3. 4 ministres ont changé de département ministériel. Parmi les 6 entrants, il y a Shogel Kokala Maïga qui hérite de l'économie numérique, de la communication. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Mamadou Igor Diarra va aux finances, alors que Mohamed Ag Erlaf signe son retour à l'environnement. Diarra Arakitala de la fonction publique, Barthélemy Togo de l'éducation nationale, Draman Damele de l'urbanisme sont les nouveaux membres de ce gouvernement. Même s'il n'y a pas eu les changements souhaités, les Maliens ont apprécié le départ des ministres impliqués dans les surfacturations. Le départ du colonel à la retraite Bandaou du ministère de la Défense et des anciens combattants, remplacé par Tcheman Hubert Koulibaly, n'est pas bien accueilli au sein de l'opinion publique malienne. Bien que les changements souhaités ne sont pas intervenus, certains préfèrent voir l'équipe Modibo Keïta à la tâche. Les passations de services dans les différents départements ministériels commencent lundi 12 janvier 2015. Le premier conseil des ministres se tiendra dès le retour du président de la République de Paris qui a participé à la grande marche contre le terrorisme. Après donc la formation du nouveau gouvernement, le nouveau premier ministre malien Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet avec la nouvelle équipe. Méthodologie de travail et priorités ont été notamment évoquées lors de ce premier conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, Modibo Keïta a insisté sur la cohésion pour réussir sa tâche parmi ses priorités sous l'autorité du président de la République arrivé à la signature d'un accord avec les groupes armés du Nord. Sur un autre plan, remporter les élections communales à venir en commune 5, tel est l'objectif affiché par la session du Rassemblement pour le Mali. Les responsables l'ont fait savoir le samedi dernier dans les locaux de leur siège lors d'un point de presse organisé par le nouveau bureau présidé par Amadou Ouattara. Il s'agissait pour la session de présenter à la fois le nouveau bureau et la feuille de route à la presse malienne. Amadou Ouattara nous donne des précisions au micro de André Traoré. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est de relever le défi de la mobilisation pour les élections communales. Et pas n'importe comment, en allant dans une démarche de démocratie participative. Aller vers tous les citoyens, leur expliquer la chose politique. Parce qu'apparemment, la chose politique n'est pas la chose la mieux partagée. L'homme politique est reconnu pour être en porte-à-faux avec les réalités de notre pays. Nous voulons rétablir cet état de fait. Que la chose aussi se comprenne, comme la médecine soigne les maux du corps, que la chose politique puisse faire en sorte qu'un développement harmonieux s'efface dans notre pays. C'est pourquoi les militants de la commune 5 nous en font confiance et nous ont mis à la tâche. Et nous ne serons dérogés à cet état de fait. Nous avons dit qu'il faut rassembler. Le RPM, c'est le rassemblement pour le Mali. C'est très important. Nous avons dit qu'il faut rendre compte. Une fois qu'on a mis à la tâche, il s'agit de rendre compte pour les mandats. Nous
avons souci de rendre compte. Nous avons souci de dire ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on aura le courage de le dire aussi. Parce que seul Dieu peut tout réussir. L'homme a toujours ses limites. Faire le bilan de l'année 2014 et échanger sur les perspectives de 2015 en commune 4. C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce lundi entre la société civile et le conseil communal de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre la mairie et la population. Ainsi, le maire dira que les dispositions seront prises pour relever les défis de l'heure. Il est au micro de André Traoré. L'objectif, c'était de venir nous souhaiter la bonne année 2015 et d'attirer notre attention sur ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Et ce qu'on a fait, c'est les centres de santé, c'est les addictions d'eau, c'est les centres d'état civil, c'est les salles de conférence, c'est les archives de la commune. Et c'est la sécurité surtout qu'on a fait avec eux. Et c'est la lutte contre Ebola qu'on a fait avec eux. Voilà ce qu'on a pu faire en 2014. Et nous dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour 2015, à savoir baptiser les rues, à savoir faire une nuit d'excellence pour les citoyens qui ont donné de leur vie pour la commune, reconnaissance. Donc voilà, c'est des trucs qu'on va faire, Inch'Allah, en 2015. Et après, on a demandé à ce qu'il y ait cohésion. Déjà, la cohésion, ça existe. Et maintenant, il faut renforcer cette cohésion. Si on a pu régler, on ne parle de commune 4 partout là. Ce n'est pas les maires, ce n'est pas les conseillers, c'est la population qui a suivi sa commune, c'est ses élus, pour qu'on puisse arriver là. Et je leur ai demandé le même accompagnement. Et leur dire, les échéances d'avril 2015, de se mobiliser, de soutenir les nouveaux élus qui seront là, à leur nom, et pour continuer ce que nous avons fait. Et Inch'Allah, que nous serons là ou pas, nous allons appuyer ceux qui seront là pour le futur. L'aspiration à la paix et la sécurité est grande chez les populations de Sikasso. Bon nombre de populations, pour bon nombre de populations, les négociations avec les groupes armés traînent. La cohésion sociale et le développement du pays ne pourraient venir qu'avec un accord de paix définitif avec les groupes armés, nous témoignent des habitants de Kénédougou. Voici le point de vue. La problématique de la gouvernance constitue un enjeu majeur pour le développement de notre pays, surtout en cette période de sortie des crises. Cette gouvernance ne saurait être effective sans une implication active de la société civile, particulièrement les médias dans les actions quotidiennes d'information, de sensibilisation et de suivi-évaluation des projets et programmes de développement. C'est suite à ces constats que le MIRO, Mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie, a organisé un atelier sur la redevabilité sociale. Moussa M. Koulibaly, président du MIRO. La pratique de la redevabilité, tant souhaitée par le MIRO, revêt plusieurs dimensions et se prête à différents usages. La redevabilité sociale est donc un mécanisme selon lequel les citoyens interagissent avec les responsables politiques afin de les pousser à rendre compte de leurs actions et en assumer la responsabilité. La redevabilité sociale est et restera un principe incontournable dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Cette activité a pu être réalisée grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume de Danemark. C'est pourquoi son représentant Mamadou Lamine Traoré a invité les médias au sortir de cet atelier à une plus grande participation et implication dans la promotion de la redevabilité. Vous, les journalistes, il vous appartient de servir de levain à la population malienne. Pour ce faire, il serait nécessaire que vous vous appropriez des outils essentiels de la redevabilité. C'est la presse malienne qui a révélé certaines mauvaises pratiques. Et nous, les partenaires financiers, techniques et financiers, nous avons pris ça et puis on est allé au fond des choses. Vous devez servir de la voix des sans-voix. Dans le cas du Mali, l'exercice de redevabilité n'est pas une habitude consacrée ni chez l'État, ni la majeure partie des ESC. Il s'agit donc, dans un premier temps, d'amener ces acteurs à rendre compte. C'est pourquoi nous distinguons 3 étapes, dont la première est spécifique au pays. Voilà, toutes nos excuses pour le mal classement des éléments. C'était donc un reportage de Kani Keita sur le processus de redevabilité sociale qui était au centre d'un atelier de 2 jours à l'intention des médias, initié donc par le gouvernement international pour la renaissance d'une Afrique unie. La présente rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des journalistes sur le processus de redevabilité sociale au Mali, cela pour leur permettre de comprendre et d'assumer les responsabilités.
Comme je vous l'ai annoncé, l'aspiration à la paix et la sécurité est grande chez les populations de Sikasso. Pour bon nombre de populations, les négociations avec les groupes armés traînent. La cohésion sociale et le développement du pays ne pourraient venir qu'avec un accord de paix définitif avec les groupes armés, nous témoignent des habitants de Kénédougou. Voici leur point de vue. Il faut toujours prévaloir le dialogue. La paix, ça se construit dans le cœur. Et ce que je souhaite, entre Maliens, qu'on puisse avoir ces solutions définitives. La situation du Nord nous pose énormément de problèmes. Quel que soit Alpha, mon souhait est qu'on mette de côté un peu les étrangers dans cette négociation de paix. Qu'il y ait une réconciliation nationale autour de cette paix. La paix n'est pas possible sans un accord avec les groupes armés, en ce sens que le Mali est un grand pays et un pays qui a été cité en exemple en démocratie, qui parle de démocratie, parle de stabilité, parle de paix, parle de vraiment de cohésion sociale. Cette cohésion n'est pas possible sans un accord. En ce sens que les Nations Unies, à travers les doléances de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, a légitimé le dialogue. Le Mali n'a que trop peiné et inutilement. Mais moi je crois que jusque là, l'Occident est à une part entière dans ce démêlé malien. Si l'Occident veut, même demain, la paix peut revenir au Mali. Bon, je crois qu'à ce titre-là, il faut que non seulement les rebelles, les frères égardés s'y mettent, mais aussi que l'Occident essaie de voir un peu la souffrance que les Maliens sont en train d'endurer. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Nous voulons la paix et à tout prix. Nous voulons cette paix-là. Il faut qu'elle revienne au Mali. Je crois qu'ici à Sikasso, comme un peu partout au Mali, chacun de nous aspire à la paix et à la sécurité. Nous savons que le développement d'un pays est lié à la paix et à la sécurité. Sans cette paix, il n'y a pas d'épanouissement. Pour cela, nous souhaitons que les Maliens se réconcilient et qu'on finisse définitivement avec les problèmes du Nord. 2 millions d'adhérents au réseau de télécommunications, c'est ce que le continent africain a enregistré au cours de ces dernières années. Cette évolution permettra d'améliorer les conditions de vie de nos pays respectifs. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Fanta Adiakiti. Le continent africain a connu dans les 10 dernières années une nette amélioration de la condition de vie de sa population grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très vite, la plupart des pays africains ont ouvert leur marché de téléphonie mobile et de l'Internet à la compétition et à l'investissement privé. Dr Amadoun Touré, ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les TIC permettront d'améliorer l'accès à des services tels que les soins de santé et l'enseignement. Elles nous aideront à mettre en place un environnement plus durable et à gérer ces ressources précieuses que sont l'eau et l'énergie. Elles nous aideront aussi à sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté et à offrir à tout un chacun des conditions de vie décentes. Les TIC inciteront enfin les jeunes africains à utiliser la ressource la plus abondante et la plus renouvelable dont nous disposons, à savoir bien entendu l'intelligence humaine. Selon une étude, les Africains ont rejoint le réseau Internet avec 3 millions d'usagers en 2000 et plus de 10 millions en 2010. Cette tendance devrait se confirmer, cela à travers notamment la construction de câbles sous-marins qui reste aujourd'hui un grand défi à relever, selon Dr Amadoun Touré. Le plus grand défi auquel nous serons confrontés sera d'amener les Africains sur l'Internet. Aujourd'hui, l'Afrique est en retard par rapport au reste du monde pour ce qui est du taux de pénétration de l'Internet et il nous faut absolument inverser cette tendance et ce, très rapidement. Pas uniquement de rattraper son retard, mais aussi d'aller de l'avant. Le secteur des TIC en Afrique connaît une croissance incomparable. Dans certains pays, des études relèvent que l'économie de l'information est en passe de devenir l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Voilà, parlons à présent culture. La 11e édition du festival sur le Niger a donné le ton hier à Ségou. Au cours de cette rencontre, Ségou va étaler les valeurs socio-culturelles et économiques du Mali et Ségou en particulier. Le point avec Douba Dambeli. La ville de Ségou commence à sentir le poids des activités du festival sur le Niger. Du site de la foire internationale de Ségou à la scène Biton où se produiront les stars de la musique invitées tels que Jacob Devarié, l'ambiance est plus que festive. La sécurité cette année n'a pas été prise à la légère, d'où la présence des agents de la sécurité
accompagnés par le service de la protection civile à toutes les portes d'entrée et à l'intérieur du site du festival. Les stands de la foire sont envahis de monde. De la musique, on l'entend sortir de ces stands. Les grands habitués du festival sont presque tous là. Et même les Occidentaux, dont personne ne pariait, leur présence sont aussi là. La grande fatiganda est également là. Seule fausse note, l'absence du bateau où se tient chaque édition les conférences de presse, qui d'ailleurs cette année ne viendra jamais. Voilà, sport, avant de boucler cette édition, le Mali remporte son premier match amical. Hier à Libreville, les Aigles ont battu le FC Akadan sur la marque de 2-1. Ce match s'inscrit dans le cadre des préparations à la CAN 2015. Les Aigles se sont donc imposés grâce à 2 réalisations de Sidou Keita et Modibo Maïga. Le Mali, qui fera partie du groupe D en Guinée équatoriale, débutera sa compétition le 20 janvier face au Cameroun à Malabo avant de rencontrer la Côte d'Ivoire et la Guinée. Parlons toujours sport. Le Mali a reçu la visite des membres de la délégation de la Fédération internationale de hockey sur gazon, une discipline sportive qui va bientôt connaître notre pays. Reportage Sekou Okoni. Cette visite de la délégation de la Fédération internationale de hockey au Mali a pour objectif de faire la promotion et la valorisation du hockey sur gazon, une discipline sportive qui verra bientôt les jours dans notre pays. Leandro Negre, président de la Fédération internationale de hockey sur gazon. Je crois que maintenant Mali est vraiment en place pour développer le hockey, développer une fédération qui sera bientôt, je crois, admise pour la fédération internationale. Et voilà, c'est plutôt comme le football. Peut-être il y a des choses un peu différentes. Par exemple, il y a une petite serre et pour faire un goal, il faut que la balle soit dedans. Et surtout nos règlements, parce qu'il y a une crosse et la crosse est vraiment dangereuse. Alors nos règlements, c'est protéger surtout les joueurs. Invité par l'Association pour la promotion du sport APS Mali, ce séjour de 3 jours a permis au patron du hockey africain de faire une visite de courtoisie au Comité national olympique et sportif du Mali et au ministère des Sports. Également, ils ont visité les différents stades de la capitale afin de faire une observation sur la pratique de cette discipline. Boubacar Koulibaly, président de l'Association pour la promotion du sport APS Mali. On est en train de voir l'état du terrain pour voir en ce moment les dimensions, l'état du gazon. Et on verra bien comment le rendre un peu modulable, puisque ce n'est pas les mêmes surfaces qui servent au hockey qu'on appelle qu'au football. Voilà. Et dans l'avenir, que comptez-vous faire de cette discipline? Mais non seulement l'implanter en République du Mali, la faire développer et faire sortir des champions. C'est ça notre ambition. À noter que le hockey sur gazon est une discipline sportive bien développée en Inde et au Pakistan. En Afrique, il est pratiqué en Égypte, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Ghana. C'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission Allo Clédo avec Yelimadi Konati. Bonne suite de programme sur notre antenne. Mariam Kouyati était à la présentation partie technique, Amara Akone. Bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.